Merci pour votre fidélité accordée à cette émission. Recevez la vie. Aimables téléspectateurs de partout dans le monde, Shalom. Nous, c'est la communauté Arche, source de vie dans le monde. Et nous sommes là pour vous présenter 100% Jésus. Toujours avec cet homme, votre serviteur, un serviteur de l'Éternel, un homme humble, notre papa, Fada. Shalom. Shalom, maman. J'allais dire joyeux anniversaire. Jubilé 50 ans. Waouh, Oumela papa. Ouais, je sais que le message de vœux est venu de partout. Oui, oui. Alors, un mot. Nous voulons remercier à oui. ceux qui nous ont porté à cœur. Amen. Qui ont compris que c'était aussi important qu'ils expriment leur amour. Tout à fait, tout à fait. Et nous avons reçu ces messages avec beaucoup de joie. Gloire au Seigneur. Cela restaurait encore beaucoup notre âme. Yeah. Et ça nous pousse encore à vous aimer et à travailler. Tellement qu'on vous aime beaucoup, hein, papa. Ah, mokili mobibe ningani. Nalobi o nini o nzambe. Mais Dieu a exprimé son amour aussi. Exactement. Wow. Alors, homme de Dieu, aujourd'hui, on va parler d'un thème. Oui. C'est quoi le thème d'aujourd'hui? Mon thème à moi est un peu compliqué. Nous allons parler sur la parole proclamée. Nous allons dire, tu dois parler. Tu dois parler. Donc, on va parler sur la parole proclamée. Oui. Aimables téléspectateurs, vous avez votre stylo, vous avez votre agenda et surtout, n'oubliez pas la Bible parce que bientôt, on va manger. Nous allons étudier la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu. Bon appétit d'avance. Homme de Dieu, Oui, maman. la parole proclamée. Oui. Na lingala tolobandeni. Liloba. Yako tatola. Tatola. Sakola. Et Moussouali tout à sema. 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 Ah. Anglais, speak. Merci. Alors, papa, pourquoi ce thème? Ce thème est très important par rapport à la manière dont le monde fonctionne. Très bien. Et je vais essayer de l'expliquer à partir des Écritures. C'est un message difficile à comprendre, mais Dieu me l'a révélé. Ok. Beaucoup des enfants de Dieu sont captifs. Beaucoup des enfants de Dieu sont opprimés. Beaucoup des enfants de Dieu subissent au lieu d'agir. Simplement parce qu'ils ferment leur bouche. Ok. Et le Seigneur m'a dit, si tu fermes ta bouche, ta vie sera fermée. Oh. Donc c'est la bouche. On doit proclamer à travers la bouche. Exactement. Aimables téléspectateurs, nous continuons toujours avec ce beau thème, la parole proclamée. Pourquoi la parole? Maman, si je vais, ceux-là qui m'entendent, pendant que je serai en train de parler, Ouais. il y aura des délivrances dans leur maison. Amen. Il y aura des restaurations dans leur maison. Amen. Ceux-là qui n'ont pas d'enfants recevront d'enfants pendant que je suis en train de parler. Amen. Pas Wow. parce que je suis important, Ah. mais parce que ma bouche est devenue la bouche de l'Éternel. Très bien. Je vous assure aujourd'hui, Yes. lorsque je parlerai, Yes. les aveugles vont voir. Amen. Je parlerai. Wow. Les sourds qui auront la foi vont entendre. Amen. Je ne veux pas crier. Non, 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 La non. vie et la puissance Ah. qui sortira derrière ces paroles Très bien. vont affecter les vies des gens. Amen. Je vais dire à quelqu'un, ce que Satan ne veut pas, Ah. c'est que je parle sur ta vie. Aïe. Papa Loba. Je suis venu parler. Loba. Et je suis sérieux par rapport à ce thème. Dieu n'a pas sauvé le monde par l'imposition de main. Non, non. Dieu n'a pas sauvé le monde par en priant. Ah. Dieu n'a pas sauvé le monde en gênant. Ah. Il n'a même pas gêné en Pourquoi? Pourquoi? qu'il n'y a Mais lui qui est Dieu. rien sous la terre. Yeah. Je veux gêner pourquoi? Ah. Je veux prier pourquoi? Yes. Dieu a parlé. Il a parlé. Le mystère du royaume Yeah. commence par la bouche. Lorsque Dieu ne parle pas, personne n'est béni. Ah. Lorsque Dieu ne parle pas, personne n'est sauvé. Oui. Il faut que la parole de Dieu soit libérée. Libéré. Et le problème avec Dieu, c'est que Dieu est esprit. Il ne peut pas parler et le monde physique entend facilement. Très bien. Dieu a besoin d'un corps pour utiliser ce corps pour parler. Ah. C'est pourquoi il est important de comprendre le mystère de la bouche. Yeah. Le mystère de la bouche, c'est comme aussi la trompette. Lorsque vous sonnez la trompette, Oui. vous mettez le souffle dans une structure. Très bien. Et lorsque vous mettez le souffle dans une structure, si à l'intérieur de la tuyauterie, Oui. il y a la poussière, et C'est difficile. souffler, il y aura le son, mais ce son-là sera entaché de la poussière. Yes. Et en ce moment, les personnes vont écouter le son. Au même moment, ils vont épousseter leurs habits. Très bien. Normalement, le souffle de Dieu est pur.
Ah. C'est pourquoi la personne que Dieu doit utiliser ne doit pas être poussière. Elle doit être spirituelle. Alléluia. En d'autres termes, lorsque nous parlons, il y a beaucoup de monde qu'il faut écouter. Très bien. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui doit affecter le Il y a peuple. beaucoup Ça signifie que les instruments que Dieu utilise pour parler de sa part, pour sonner la trompette, parfois ils étouffent le son. Ok. En eux-mêmes, ils n'ont pas encore fait un travail de manière que la parole dans sa substance garde sa pureté et son efficacité. Très bien. Je veux dire en d'autres termes, beaucoup de gens prient, mais la sortie de la parole est diluée de leur vie de la poussière. Donc, en d'autres termes, on doit parler de la sanctification. Exactement. Et c'est pourquoi je suis en train de dire pourquoi aujourd'hui les gens parlent, il n'y a pas des effets. Pourquoi aujourd'hui les gens parlent, les vies ne sont pas libérées. Parce qu'il y a un problème à ce niveau-là. Le problème de la poussière. Lorsque le son sort de la trompette, elle n'est pas audible parce que ce qui est humain se mélange avec ce qui est divin. Donc, en d'autres termes, je suis venu simplement montrer que nous devons parler. Mais pour parler, nous devons être à mesure de parler. Il y a des principes à obéir. Mais je vais d'abord parler négativement. Le monde travaille que par la parole. Donc, si je vous entends très bien, il y a parler négativement et il y a aussi parler positivement. Exactement. Et toujours à travers la bouche. Et maintenant, je vais expliquer ça vite pour ne pas perdre le temps. Le premier texte, c'est dans le livre de Daniel. C'est là que nous suivons. Soyez bénis, je serai beaucoup plus prophétique. Alléluia. Daniel 7. Et je vais lire rapidement. Oui, papa. Ceux-là qui me suivent, il y a des miracles qui vont s'opérer dans la vie. Alléluia. Maman, s'il y a un monsieur qui m'a rencontré quelque part, j'ai amené mon fils pour être coiffé. Et puis je l'ai trouvé à la réception. Il me dit, mais c'est le pasteur Israël. J'ai dit oui. Il me dit, je ne te vois pas bien à cause du masque. J'ai dit, mais c'est bien moi. C'est toi. J'étais en jean, en polo. Il m'a pas reconnu. Et puis il me dit, tu sais, je suis tes émissions. Et pendant que tu déclarais, j'ai suivi l'émission, j'ai eu la réponse à mon problème. J'ai eu la délivrance. Gloire au Seigneur. Il me dit, je suis étonné de te voir. Alors j'ai compris que Dieu n'a pas de distance. Même ceux-là qui suivent de loin, un miracle. Il m'a dit qu'il mais les effets, il y a eu des effets. Et nous voulons que ces effets s'accomplissent aussi aujourd'hui. My God. Mais écoutez ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit, à partir du verset, je commence au verset 2. Daniel 7, verset 2. Daniel commença et dit, j'ai regardé pendant dans une vision nocturne, voici, le 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. C'est prophétique. 4 grands animaux sortis de la mer. 4 grands animaux. Différents l'un à l'autre. Suivez maintenant la suite. Le premier était semblable à un lion. Sous lui, nous avons un lion. Très bien. Il avait des ailes de l'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Ça signifie qu'il n'était plus l'aigle. L'aigle l'a permis seulement de venir s'installer. Très bien. Et puis on a arraché les ailes. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui a été donné. Donc vous voyez déjà que le lion c'est un esprit. Maintenant lorsque on veut que cet esprit se manifeste sous la terre, on fait souffler un vent sous la mer. Et la mer symbolise le monde. Très bien. Qu'un esprit puisse s'élever. Et cet esprit qui s'est élevé c'était un lion. Mais pour qu'il opère sous la terre, il fallait lui arracher des ailes. Et lorsqu'on lui a arraché les ailes, il s'est installé. Maintenant, au lieu de garder le cœur spirituel, on prend un cœur d'homme. C'est un homme qui va dominer, mais en ayant l'esprit d'un lion. Et lorsqu'il s'est installé, la Bible déclare au verset 3, au verset plutôt 5. Voici un second animal qui était semblable à un ours. Et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes
dans la gueule. Ouais. Entre le don. On lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Ça signifie que le deuxième qui est venu, c'était un ours qui avait une morphologie de manière à manger la chair. La chair. Mais quelle chair qu'il devait manger? Le symbolisme d'une période où il devait avoir des grands sacrifices humains. Et les gens devaient mourir. Et lui devait manger la chair. La chair. Et verset 6. La Bible déclare, après cela, je regardais. Voici un autre qui était semblable à un léopard. Il avait sous le dos 4 ailes, comme les ailes d'un oiseau. On n'a pas déterminé. Cet animal avait 4 têtes. Et la domination lui fit donner. Et là, vous voyez déjà que c'est compliqué. Troisième bête vient comme un léopard. Oui. Nous avons le lion, nous avons l'ours et nous avons le léopard. Chaque animal, c'est un géant spirituel. Et qui avait une mission d'agir pendant une période. Lorsqu'il termine sa période, un autre vient. Et jusqu'à arriver au léopard. Et le léopard tel que vous voyez, c'était un animal qui avait au moins 4 têtes. Et la domination lui fit donner. Verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Voici qu'il y avait un 4e animal. Terrible, épouvantable, extraordinaire, fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, il brisait. Il foulait au pied tout ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Souligné 10 cornes. 10 cornes, oui. On ne l'a pas décrit comme l'ours. Non. On ne l'a pas décrit comme le léopard. Non. On ne l'a pas décrit comme un animal. Non. Maintenant, le 4e, c'était un animal. C'était un animal, oui. On ne peut pas trouver parmi les animaux. Pourquoi on n'a pas dit que c'est les crocodiles? Parce que sa technologie n'est pas liée à un animal, mais il est un animal. Mais c'est un animal qui n'a pas existé. Mais sa force est incroyable. Il est terrible. Il est terrible. Et c'est 4e animal. C'est celui qui nous intéresse. Il dit ceci. Non seulement qu'il avait 10 cornes. Il dit, j'ai considéré les cornes. Voici une autre petite corne sortie du milieu. Et les 3 premières cornes furent arrachées. Ça signifie les 3 premiers animaux, c'est comme s'ils disparaissent devant cette corne. Voici cette corne-là. Elle avait des yeux comme les yeux d'homme, mais cette corne-là avait aussi une bouche pour parler avec arrogance. Ça signifie en d'autres termes, c'est comme si nous avons 4 cornes. Maintenant, le 4e animal devait avoir une corne qui a des yeux et une corne qui a une bouche. Et là, je vais dire en d'autres termes, à ceux-là qui m'entendent, lorsque vous prenez maintenant Apocalypse 13 rapidement, je vous ai dit que c'est trop prophétique, je vais atterrir avec une bonne compréhension. Très bien. Je suis en train de vous rassasier de la parole. Apocalypse 13. Nous sommes en train de concilier Daniel et Jean. Nous sommes en train de concilier la dimension de Daniel et la dimension d'Apocalypse. Pour voir qu'est-ce qu'il y a. C'est le même message pratiquement eschatologique. Puis j'ai vu monter de la mer une autre bête qui avait 10 cornes. Soulignez 10 cornes. 10 cornes. Et 7 têtes. Soulignez cette tête. Sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur sa tête, des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était un léopard. Ses pieds étaient semblables à ceux d'un ours. Et troisièmement, sa gueule était la gueule d'un lion. Ici, vous voyez déjà que les 3 animaux que nous avons énumérés, qui ont opéré dans des époques différentes. Ici, vers la fin du temps, il y a clonage, il y a association de ces 3 animaux pour former un seul, qui sera comme le premier, qui sera comme le deuxième, qui sera comme le troisième, mais qui est différent de 3, parce qu'il est l'association de 3. Ça signifie en d'autres termes, la Bible dit, cet animal-là, au verset 13, le dragon lui donna sa puissance, son trône et sa grande autorité. Et cet animal-là, c'est celui qui est dangereux. C'est celui qu'on appelle la bête. C'est celui qu'on appelle l'antichrist. Ça signifie le dragon, c'est Satan.
il doit donner son autorité et son pouvoir à une bête. Il ne donne pas au premier. Non. Il ne donne pas au deuxième. Non, non. Il ne donne pas au troisième. Il donne au quatrième. Hey, il associe. Aïe, 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 aïe. Ceci. Ceux-là qui ont vécu du temps du lion, le désert, ils ont senti l'oppression. Ceux-là qui ont vécu du temps de l'ours, ils ont senti l'oppression. Ceux-là qui ont vécu du temps des léopards, ils ont senti l'oppression. Vers la fin de temps, l'animal qui va s'élever pendant la période de fin de temps aura la force de Troie oppresser le peuple de Dieu. My God, my God. Vous voyez déjà la lumière de la parole que l'oppression de l'Ancien Testament est différente de l'oppression de la fin de temps. Ça signifie nous qui servons maintenant, nous qui vivons maintenant, nous n'avons pas l'idée de ce qui va arriver, ce qui est caché derrière tout ce que vous voyez. Les mariages qui sont brisés, le travail qui ne marche pas, les histoires que vous voyez à Dubaï, toutes ces choses-là, derrière, il y a une bouche qui parle, qui a des yeux. My God. Ça signifie en d'autres termes, cet animal-là, c'est une corne. Et le mot corne vient en hébreu du terme karen, qui signifie force. C'est une force qui a des yeux, une force qui a une bouche. Terme. Que tu combats cette bête-là. Ne sois pas un homme aveugle. Ne sois pas faible. Je refuse l'aveuglement spirituel. Alléluia. 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 Lorsque tu combats cette bête-là, n'inquiétez pas. On l'a formé pour voir ce que toi tu ne vois pas. Et parler pour que les choses dont tu n'as jamais vu puissent t'arriver. Et toi aussi, pour détruire ça, tu dois avoir les yeux et la bouche. C'est pour toi, vers la fin de temps, on ne parle pas d'un Machia qui est venu, qui est né d'une Vierge Marie. On parle d'un Machia qui a marché, qui est mort, qui est ressuscité. Alors lorsqu'il a été la puissance que Dieu lui a donnée, pas dans les livres de Daniel, pas dans les livres de Luc, dans les livres d'Apocalypse, ça signifie vers la fin de temps, le mystère du corps de Christ doit être un homme qui a le cheveu blanc, qui symbolise la vieillesse, qui symbolise l'expérience. La deuxième des choses, il doit avoir des yeux où le feu sort de ses yeux. Et il voit dans sa bouche une épée à double tranchant. Ça signifie que la tête de Jésus, pour vaincre les autres têtes du dragon, il doit aussi avoir les yeux et la bouche. C'est pourquoi il est important de comprendre que cette bête-là est redoutable. Il brise, il foule, il déchire, il est différent des autres parce qu'il est une corne qui a des yeux et qui a la bouche. C'est la quatrième bête. Nous sommes pendant le temps de la quatrième bête. C'est ce que je voulais dire en d'autres termes. C'est lui qui ne sait pas parler. Il aura des problèmes. Parce que la parole a le pouvoir. Ça signifie en d'autres termes, le monde c'est l'Égypte et les pharaons du monde maintenant, c'est ça Satan. Ça signifie que la bête que Satan utilise, il est comme Pharaon. Et je vais demander à Lisette de nous projeter. Vous allez voir, écrivez avec moi Pharaon. On a P, H, A, R, A, O, N. Maintenant, il faut céder ça en deux. On a Fa, et puis on a Ron. Maintenant, si tu veux lire ça en hébreu, il faut enlever le voyelle parce que l'hébreu original s'écrit avec les consonnes. Ça signifie on aura fait et puis là ra. Ça signifie fait c'est la bouche, ra c'est le mal. Qui est Pharaon qui a dominé sur l'Égypte et qui a dominé sur les enfants de Dieu. Qui peut dominer sur un enfant de Dieu? Or Pharaon a dominé sur les enfants d'Abraham qui sont les enfants de Dieu. Il a dominé comment? Il a dominé par son nom. Quel est le contenu de son nom? C'est la bouche du mal. Ça signifie que les enfants sont restés des esclaves parce que quelqu'un a parlé. Ça signifie pendant que je prêche, ta souffrance, c'est que quelqu'un a parlé. S'il n'avait pas parlé, tu auras ton mariage. S'il n'avait pas parlé, aujourd'hui tu auras ton diplôme. Parce que seulement il a parlé, ta vie est bouleversée. Papa, il y a de ces gens qui parlent même au village. Exactement. Il y a Chitendeleaka, il y a Rokendelibosote.
effectivement, ça arrive même dans la vie de ses enfants. Exactement. Et moi, je suis venu dire, si dans ta vie, tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, pour parler pour toi, moi, Dieu m'a établi. Aujourd'hui, toi qui écoutes cette parole, il y a une parole qui va bloquer ta vie, ton mariage, ta santé. Cela sera brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais quel phénomène qui se passe dans le parler, homme de Dieu. Si, lorsque Pharaon parle, vous avez l'impression que c'était un roi qui est assis. Dieu ne voulait pas dire que c'était un homme qui était assis. Il voulait seulement décoder son nom. Lorsqu'on vous dit Pharaon, ça signifie la maison du mal. C'est une maison du mal. Et la vérité, Pharaon, c'est une bouche seulement. La bouche. Une bouche qui prend les gens pendant 400 ans. Personne ne va bouger. Je veux dire à quelqu'un que la bouche de ton ennemi ne puisse pas te maîtriser. Alléluia. La bouche Alléluia. ne puisse pas maîtriser un domaine de ta vie. Amen. La bouche ne puisse pas maîtriser le domaine de tes finances. Non, papa. Papa, non. Comment est-ce que Pharaon peut dominer ma vie en parlant? Ça signifie que pendant 400 ans, il n'arrivait pas à avoir une bonne vie. Non. Pendant 400 ans, il n'arrivait pas, il faisait des champs, mais il ne mangeait pas. Pendant 400 ans, il bâtissait de grandes villes comme les Ramsès. Pendant 400 ans, il fabriquait des briques pour une maison là où elle devait dormir dehors. Ceux qui ont bâti, quelqu'un devait dormir. Ça signifie qu'il ne pouvait pas bouger. Personne ne peut avoir la force de dire créons une rébellion. Non, non. Personne ne peut dire non, lèvons-nous, allons nous battre. Mais une bouche seulement a parlé, tous ils ont été paralysés. J'ai vu déjà dans des familles où personne ne peut se lever, se révolter. C'est telle personne. J'ai vu des gens accepter. Leur maman a divorcé et aussi ont divorcé. Leurs soeurs aussi ont divorcé. J'ai vu des gens accepter. Papa, lui, est mort à 40 ans. Et les gens continuent à mourir. Personne s'est levé en disant, de la même manière, ils ont parlé, ça produit. Moi aussi, je vais parler. Que ça s'arrête et qu'une autre saison arrive. Mwingine banasema yashita bambaka mtoto. Hapa iko nafuata ku télévision. 10 ans, 15 ans. C'est pourquoi maman si Dieu n'a pas suscité quelqu'un d'autre pour aller renverser Pharaon. Il a suscité un homme qui avait un problème de langage. Écoutez-moi très bien. Papa. Il a laissé les gens qui parlaient des bons français, des bons anglais, des bons espagnols qui savaient fignoler la langue de Molière. Il est allé chercher quelqu'un pour parler. Il disait donnez-moi de l'eau. Dieu dit, celui qui ne connaît pas parler, c'est celui que je veux choisir. Mais pourquoi ce choix? Pour lui donner la bouche, pour aller détruire la bouche d'un vétéran de 400 ans, il a maîtrisé mon peuple. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu n'as pas des armes pour te libérer de la servitude de ta famille. Mais aujourd'hui, Dieu va toucher ta bouche. Alléluia. Tu te souviendras de l'évêque d'Israël. Alléluia. Tu parleras, les montagnes bougeront. Tu parleras, les liens se briseront. Tu parleras, les sorciers ne dormiront pas. Amen. Et lorsqu'il a regardé Moïse, et Moïse lui dit, je ne sais pas parler. Moïse dit, je ne sais pas parler. Je n'ai pas la bouche facile. Je ne peux pas parler. Dieu lui a dit, qui a créé la bouche, qui a la capacité de rendre muet. À Jérémie, il a dit, Jérémie, je t'envoie, va parler. Jérémie dit que je suis un enfant. Dieu dit, je touche ta bouche et je t'établis sous les nations pour que tu abattes, pour que tu détruises. Mais pourquoi Dieu se battait toujours avec la bouche? Oh, qui a créé la bouche? Je touche ta bouche. Il n'y avait pas les mains à toucher, les pieds à toucher. Pourquoi? Parce que Dieu savait que ce qui peut changer la vie de quelqu'un, c'est sa propre bouche. Dieu savait que quelqu'un d'autre ne viendra pas parler à ta place. Il savait que Jérémie, tu peux être puissant avec tes mains, avec tes pieds. Tu peux courir même comme un antilope. Si là où je t'envoie, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas articuler le verbe que je te donne, rien n'arrivera. Mais papa, je me pose la question. Lorsque vous parlez de parler là, qu'est-ce qui se passe comme mystère lorsqu'on parle? Qu'est-ce qui accompagne là? Non, je n'arrive pas. Donc, tout. Et les choses se font dans la vie de la personne. Mais maintenant, lui qui est Dieu,
Lorsqu'il parle, c'est quel mystère qui se passe? Maman, si la première des choses, toute parole a une substance. Ah? Pourquoi Satan a choisi la manière de bloquer le monde vers la fin du temps? C'est d'utiliser la corne qui a la bouche. Ouais. J'insiste sur la corne qui a les yeux et la bouche. Pourquoi il a choisi cette technologie-là? Parce qu'il sait que vers la fin du temps, les gens vont négliger beaucoup la parole de Dieu. Les gens vont négliger beaucoup le fait de parler. Très bien. Ils vont se contenter à faire des pénitences, à faire des pratiques, à se fouetter, à chercher à boire de l'eau, à boire de l'huile, tout ça. Ils vont oublier d'articuler leur langue. Un proverbe dit ceci: le pouvoir de la mort et de la vie se trouve au niveau de la langue. La langue se trouve dans la bouche. La Bible montre Samson qui devait se battre avec les Philistins. La Bible déclare là où Samson se battait, il y avait des morceaux d'une âne qui était morte. Au lieu que Samson ramasse les fémurs, il ramasse l'humérus. Samson est allé prendre la mâchoire de l'âne. Pourquoi la mâchoire? Avec un morceau, avec deux morceaux. Il suffit le maxillaire inférieur et le maxillaire supérieur. Il les a tenus comme ça. Il a commencé à tuer. Et il a tué 1000 personnes. Samson n'a pas utilisé les pieds et les mains. Il a utilisé l'animal qui était mort. Il a utilisé sa bouche. Mais c'est quel mystère, homme de Dieu? De l'autorité de la parole. Du temps de la fin. Ce sont les hommes qui ont la parole. Ils seront capables d'anéantir la puissance de la bête. Vos maisons sont liées. Vos vies sont liées. Vous devez parler. Papa nazotala ndenge nini mikuwa wana Samson asimbaki yango. Asimbi boy. Azui ya liboso ya likolo ache. Donc abadi. C'est là que la Bible dit avec un morceau, deux morceaux, il a tué. Il a pris un deuxième. Si quelqu'un vient, boum, quelqu'un vient, boum. C'était le symbolisme simplement. C'est pas la puissance de la parole que Samson a délivré sa vie, a délivré son peuple. Dieu considère toujours la parole comme étant l'arme la plus excellente. Alléluia. L'Antichrist vient avec la parole. On vous maudit chaque jour. Les mots de tête que vous avez là chaque jour, ce n'est pas non. Oh non, je suis médecin. Non, c'est que tu sens là des sauts d'humeur que tu sens, tu rigolais d'un coup, tu sens la tristesse. Baza ko modir vina yo. Bazo beta maputa na se arokende liboso te. S'ils apprennent que tu t'es marié, agozoka mwana te. So ozu mwana, agozalaka na mbongo te. Yahweh telema. On dit que toi tu seras pauvre. Moi je te dis que tu seras riche et béni. On a dit que tu mourras célibataire. Je te dis que toi tu te marieras dans le nom de Jésus. Des paroles de mort. Tu ne fais que vivre la mort. Mwingine kama napata mimba nafika mu 3 mois, mimba inapomoka. Exactement. Bala sio kusema ye mimba isitatambukaka 4 mois. Atapata tu mimba 1 mois, 2 mois, 3 mois, anatafuta kuingia mu 4 mois. En avorté. Et c'est pourquoi le mot corne doit beaucoup nous interpeller. Et je suis en train de montrer quelle est la technologie spirituelle qu'il y a pour que vous compreniez. La parole a une substance. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. La première des choses, la substance de la parole, c'est la vie. Très bien. Là où il y a la parole de Christ, il y a la vie. Mais de l'autre côté, là où il y a la parole de Christ, il y a l'esprit. Il y a l'esprit. Il sait qui fait que derrière nos paroles, il y a une dimension spirituelle. Et ce qui fait que la 4e bête est dangereuse. Il est différent des autres. Il est le clonage de Troie. Et puis, on lui a donné une bouche pour que toutes les dimensions du lion, du léopard et de l'ours se manifestent au travers cet animal-là. Donc, ce qui fait que il est vraiment important à ce niveau-là que chacun de nous maîtrise que nous devons parler. Le deuxième texte d'Apocalypse, suivez-moi très bien. Nous sommes en train de parler. Apocalypse 13, verset 11. La Bible dit, puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes
semblable à celle de l'agneau, mais qui ne parlait pas comme un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Ici, la Bible insiste sur il parlait. Chaque fois que vous voyez que Dieu est en train de dire il est comme ça, il termine toujours il parlait. Malgré qu'il avait le corne, comme les cornes tout ce qu'il avait. Mais lorsqu'il parlait, il ne parlait pas comme Christ, il parlait comme le serpent. Ça signifie toujours vers la fin du temps. Cela que vous voyez, les sorciers, les magiciens, ils ne bloquent pas vos vies. Oh non, ils prennent l'étoffe, ils font ceci. Non. Ils utilisent seulement la bouche. Si la bête utilise la bouche, ses agents utiliseront aussi seulement la bouche. La différence, c'est que lui parle comme un dragon, mais la deuxième bête qui est son fils, qui est son serviteur, parle comme un serpent. Vous allez toujours comprendre que le parler rentre. Les parler rentrent. Les parler rentrent. Wow. Et c'est pourquoi vous ne devez pas cesser de prier en parlant, en proclamant. En proclamant. Wow. Mais vous pouvez quand même nous démontrer, papa. Ça se passe comment, dans toutes les prières que vous allez faire, ne terminez jamais cette prière-là vers la fin du temps à annuler les mauvaises paroles. Et la Bible dit pharaon. Fa signifie la bouche, ra c'est le mal. Ça signifie la bouche qui profère le mal. On appelle ça la malédiction. Ça signifie la quatrième bête va maîtriser le monde par la puissance de la malédiction. Ce qui fait que là où il y a la malédiction, vous voyez les choses. Là où il y a la malédiction, vous voyez les choses vous dominer. Vous êtes comme paralysé. Ça signifie comme Pharaon était une bouche qui parlait mal aux enfants d'Israël. Ils ont vécu la servitude. Maintenant, au niveau planétaire, la bête devient aussi comme Pharaon. Il n'a pas d'autre moyen de contrôler le monde qu'en maudissant le monde. Papa va l'embarrater, hein? Exactement. Alors, il y a des choses qui arrivent telles que vous allez rêver, ils sont dans la forêt, du feu, ils sont en train de parler, sans habits, en dessous de la mer, ils sont en train de parler, et parfois ils vous représentent par leurs habits, ils vous représentent par vos chaussettes, ils vous représentent par vos cheveux. Et j'ai vu cette nuit, pendant que je préparais l'émission, les organes de certaines personnes ont été mis sous l'autel démoniaque, et on parlait sur ces organes-là. Et le Seigneur m'a dit, il y a des hommes qui sont déjà rendus impuissants, parce que leur appareil génital mâle, c'est sur un autel. Des femmes qui ont été rendues stériles parce que leur matrice, on a mis dans des cercueils. Ça signifie que tu peux voir un organe te déranger. Parfois même tes yeux. On t'attaque tes yeux. Tu crois que tu ne vois pas parce que tu es malade. On a déjà pris tes yeux, on a mis sur un autel. Et c'est pourquoi tu souffres. J'ai vu même les parties hémorroïdales. Il y a des gens qui souffrent d'hémorroïdes parce que cette partie-là a été représentée sous cet autel-là. Et j'ai vu le ciel ouvert. J'ai vu le feu descendre. J'ai vu l'autel se briser. J'ai vu les organes brûler. Alléluia. Le Seigneur m'a dit au travers ce travail d'aujourd'hui. Oh my God. Sur l'autel de l'ennemi qui tourmente ta santé sera restauré dans le nom puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Exactement. Les gens souffrent, papa. Exactement. Jour et nuit. Exactement. Jour et nuit, les gens souffrent. On proclame des paroles mauvaises sur leur vie. On proclame chaque jour. Ça signifie que vous pouvez prier. Vous pouvez parler en langue comme vous aimez prier, Rakashaka, comme nous prions, Igasika. Mais n'oubliez pas que le phénomène qui va faire que vers la fin de temps, la bête sera derrière tous ceux qui vont commencer à déclarer. Il y a des paroles incantatoires, il y a des mauvais sorts. On peut lancer une parole, il n'a qu'à faire Yakoyote. Il n'a qu'à maon. Il n'a qu'à la santé yako yote. Et si toi tu ne comprends pas que la technologie spirituelle de la quatrième bête, c'est les yeux et la bouche, tu vas être là en train de tournoyer au lieu que tu parles. Balisema hasta waka. Mimi na sema baba. Il est écrit la malédiction qui tombait sur moi est tombée sur Jésus. Il s'est fait malédiction pour que moi sois béni. Donc il faut que sema. Hapana pa kusema kwa matushi.
Après on commence à monter Mungu tunaomba Mungu unajitombole minavunja minavachusha unavunja nini unashusha les choses bien dis ceci tout ce qui a été dit sur moi cette nuit ils ont dit ceci moi aussi j'ai dit ceci et puis à la fin tu ajoutes à la croix de Golgotha ce que vous avez dit sur moi je peux le transférer au travers de la croix. Je veux dire à ça. Aïe dans ta vie. On proclame la malédiction dans ta vie. Tu ne peux pas l'enlever en tant qu'homme. Papa, ezana mutumusu sasoloba. Ye, kama nendele, kilole kingine kiotap. Papa, apa kilole kitaotaje. Donc nous kusema la personne, qu'elle monte, qu'elle descende, sa vie là. Oui. C'est comme si maman assis, quand manakusema, manguo yako inatashe. Banakusema manguo yako inatashe. Banaelewa sa bleu ya mabiki banakutashe. Banasema tena inakuwa tashe. Sasa kuna tashe nguo yako njo ame yako. We mwenyewe njo esprit. Nasema kama beko nasema iko affecter ame yako de manière inconsciente. Parce que quand il unashikia ça vertige. Quand il unashikia ça buchungu ya maisha. Mais il est plutôt unashikia ce sont les paroles qui viennent toucher à ton âme parce que la parole de Dieu est comme l'épée de l'esprit. Là où il y a l'esprit, l'esprit tient l'épée. Très bien. Ce n'est pas l'esprit Njo na kulumiza. Esprit na bamba. Mais il est mis mon Njo, il na kulumiza. Maintenant, si on a dit ça pour l'esprit de Dieu, ça signifie aussi que les mauvaises paroles, c'est l'épée des mauvais esprits. Très bien. L'évangile, c'est l'épée du Saint-Esprit. Maintenant, la malédiction, c'est l'épée des mauvais esprits. Lorsque on proclame qu'on a kulumiza, et ton vêtement est devenu sale, il est plein de malédictions. Maintenant, pour enlever les malédictions sur ton vêtement, il est détergent. Il est détergent. Il a ça kutosha. Parce que quand on a un détergent, tu n'as pas la possibilité de retourner la malédiction. Yes. Maintenant, l'œuvre de la croix, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Jésus a créé un mécanisme qui permet d'extraire une malédiction et d'injecter une bénédiction. Or, s'il n'y avait pas l'œuvre de la croix, l'humanité sera maudite. Et c'est pourquoi Pharaon ne pouvait pas voir les enfants d'Israël être délivrés sans le mystère de l'agneau pascal. Il fallait tuer l'agneau pascal pour que le transfert de toutes les paroles de Pharaon aille vers l'agneau pascal. Et l'agneau pascal devait le porter. Et de l'autre côté, l'agneau pascal devait communiquer la vie aux enfants d'Israël qui étaient morts par la malédiction pendant 400 ans. Et maudissaient chaque jour. Tous leurs cultes étaient rempli de malédictions. Tous les magiciens de Pharaon n'avaient que des portions pour maudire. Il disait que ce peuple restera à nos pieds. Ce peuple restera à nos domiciles. Ce peuple travaillera pour nous. Alors Dieu a dit, on va effacer les paroles qu'ils ont déjà prononcées. Pour enlever la malédiction, il faut avoir les détergents. Alors il crée le mécanisme qui est l'ombre de l'œuvre de la croix en prenant l'agneau à l'immolant. Lorsque le sang a coulé, le sang devient comme l'instrument qui efface toute la malédiction. C'est pourquoi le sang n'est pas seulement lié à l'esprit, le sang est lié à l'âme. C'est comme si lorsque le sang a coulé, ce sang est venu couler sous les vêtements. C'est là qu'Apocalypse dit qui sont ceux-là qui sont devant le trône de Dieu, sont ceux-là qui ont lavé leurs vêtements. En d'autres termes, ceux-là qui ont lavé leur âme. Ceux-là dont l'âme a été entachée par les malédictions. Par leur bouche, ils se maudissaient. Par leurs actions, ils se maudissaient. Lorsque le sang coule sur eux, leur vêtement devient blanc. Ça signifie que toutes les malédictions ont été transférées vers la croix, vers le sang. Ils deviennent purs. Maintenant, ils peuvent avancer avec la vie qu'ils ont. C'est pourquoi à la croix de Golgotha, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il les a effacés par quoi? Il les a effacés par le sang. Et à la croix, il a dépouillé les autorités et les dominations. Ce qui fait que la croix devient comme un détergent au travers du sang de Jésus d'effacer
toutes les paroles de malédiction. Donc il y a possibilité que pendant que je prêche, cette malédiction qui a duré plusieurs années soit retirée. Amen. Je suis sérieux. Il y a possibilité pendant que je prêche, cette malédiction qui t'a maintenu dans la servitude soit retirée. Il y a possibilité parce que l'œuvre de la croix c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Il y a possibilité qu'on puisse extraire, on puisse injecter. Papa, il dit que ma cambo à l'œuvre de la croix. Oui. Je venais achever monde des ténèbres, parce que le diable n'a pas pu comprendre ce qui s'est passé. Oui. Lui, pour lui, il croyait que non. Or, là-bas, mystère est bimaki. Lorsque vous parlez du sang. Exactement. Le sang est venu comme un détergent. Wow. Le sang ne pouvait venir que de la croix. Il nous a purifiés par son sang et il a enlevé toutes les malédictions, les plaies que nous avons qui sont dues à la malédiction. Là, je vais terminer rapidement, ceux-là qui nous suivent, et terminer toujours avec une révélation. Je l'ai démontré. Ouais. La lettre qui compose le nom de Pharaon a commencé par la lettre Fait, qui symbolise la bouche. Mais lorsque Moïse, Dieu a voulu préparer Moïse pour faire tomber la malédiction, le Seigneur a donné à Moïse la maturité de la parole. Okay. En utilisant la même lettre qui est fait, mais il n'a pas utilisé cette lettre-là comme pour Pharaon, pour le nom de Pharaon, mais il a utilisé ça dans son chiffre. Comment ça? La lettre fait a comme valeur en hébreu 80. Ok. Et 80 symbolise la lettre qui signifie la bouche. Ok. Maintenant, Dieu a donné à Moïse la bouche pas à 40 ans, mais à 80 ans. Moïse est mort à 120 ans. Ce qui fait que Moïse a eu 43 fois. 40 en Égypte, 40 dans le désert et 40 vers Canaan. Et ce qui fait que dans l'âge de Moïse, le Seigneur a pris les premières 40. Moïse n'avait pas la bouche. C'est pourquoi il n'était pas capable de libérer ses frères. Oui. Il a utilisé la main et le poignard pour provoquer la délivrance. Et Dieu lui a dit, ce n'est pas avec la main et le poignard que tu fais délivrer ton peuple. Wow. À cet âge de 40 ans, tu ne peux pas les délivrer parce que tu n'as pas la maturité de la parole. Très bien. Est-ce que je fasse te faire sortir de l'Égypte, que je te sépare de ta famille, que je t'amène dans un désert. C'est dans le désert que je vais faire un travail pour te rendre capable d'être mature dans la parole. Je veux dire aux chrétiens, ne fuyez pas les épreuves. Les épreuves vous préparent à être mature dans la parole. Très bien. Exactement. Et c'est pourquoi, maman, si je vais terminer vite, vous allez voir que lorsqu'il est arrivé dans le désert, il a eu 80 ans. 80 ans qui correspond à la lettre bouche. Et c'est là que Dieu lui a donné la maturité de parler. Et quel est le mystère qui était dans le désert? C'était le mystère du buisson ardent. Il a vu le buisson ardent et une voix est sortie du buisson ardent. C'est là que Moïse a eu la puissance de la parole. Et c'est alors que Dieu lui a dit, prends maintenant ta main, prends maintenant les bâtons. Maintenant que tu sais parler, va maintenant avec les bâtons. C'est comme s'il dit que l'autorité des chrétiens vient et liée à leur bouche. À leur bouche. Avant d'agir, ils doivent parler. Et leur bouche là doit détenir l'autorité. Et c'est comme ça qu'il a eu cette autorité là et il pouvait aller maintenant parler et demander à ce que Pharaon délivre ses frères. Donc je termine en disant, nous devons vraiment travailler notre bouche. Notre bouche. Nous devons demander à Dieu de toucher notre bouche. Surtout là. Et si Dieu touche notre bouche et que nous savons prier avec autorité, nous allons voir la délivrance. La dernière des choses, je dis rapidement, c'est que maman assis, pour que la parole devienne puissante, nous avons besoin de la position. Et je termine par là, je ne serai pas là. Papa, la position comment? Ça signifie que la position, c'est une valeur ajoutée à la puissance de la parole. Je l'ai expliqué pendant le culte la fois passée. Lorsque le président de la République parle, les gens viendront l'écouter. Parce que c'est un homme qui a une position et qui a un pouvoir.
Mais si n'importe qui s'élève, il parle, personne ne l'écouterait. Ce qui fait que chaque fois que la parole doit être libérée, elle a besoin d'une position pour que les gens obéissent, les gens écoutent. Si le président dit demain il n'y aura pas un meeting, il n'y aura pas marche, personne ne sortira parce que la parole sort de quelqu'un qui a la position. Mais si toi tu dis demain personne ne sortira, alors c'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, je touche ta bouche, je mets ma parole pour que tu abattes, pour que tu détruises. Mais il dit, je t'établis sur les nations. Ça signifie, le mot là, je t'établis sur les nations. Je sais que tu vas parler sur les nations, je mets la parole dans ta bouche, mais si je ne t'établis pas sur, ta parole ne détruira pas, ta parole ne renversera pas. Nous avons besoin de la position pour que la parole devienne efficace. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu dans le monde, Jésus ne nous a pas d'abord donné la parole. Jésus nous a d'abord engendré à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui le pouvoir. Qui? Enfant de Dieu. Positionnement. Être enfant de Dieu, c'est une position. Position. Parler. Alors que de l'autre côté, Satan a perdu la position. Papa. Très brillant. Tu te disais que je monterai, je m'asserai, je serai semblable à Dieu. Fils de l'Europe, te voilà maintenant renversé. Ça signifie en d'autres termes, Dieu a pris Satan, il a enlevé la position. Alléluia. Il t'a pris toi et moi. Il nous a donné la position. Maintenant, au lieu que Dieu dise, je veux fermer la bouche de Satan, parce que ce qu'il va dire va tourmenter mes enfants. Dieu lui laisse la parole, mais il lui prive la position qui est une valeur à la parole. Alléluia. Maintenant, à toi et à moi, il a donné la position. Maintenant, toi, tu as la position. Tu ne parles pas. Lui qui n'a pas la position, il te maudit. Alors, au lieu de dire Seigneur, ferme la bouche de mon ennemi qui ne parle pas contre moi. Parce que ce qu'il est en train de dire peut détruire ma vie. Dieu te dit, ne t'inquiète pas de ce qui sort de la bouche. Mais mets-toi en tête, c'est lui qui parle en ayant la position. C'est celui-là dont la parole est puissante. Et ça veut dire à un chrétien, que te donne une position pour parler par rapport à ta famille. Que te donne une position pour parler par rapport à ton mariage. Te donne une position pour parler par rapport à ta santé. Il ne suffit pas de parler, il faut avoir une position. C'est pourquoi la Bible dit, tu iras de gloire en gloire. La Bible dit, mon serviteur montera. Ça signifie, plus il change de position, plus le verbe change. Maman, si je termine en disant, c'est l'exemple d'un enfant. Lorsqu'un enfant marche, il marche à quatre pattes. Et lorsqu'il marche à quatre pattes, l'enfant ne parle pas. Mais lorsque l'enfant commence maintenant à toucher pour essayer de marcher, il commence à dire maman, maman. Ça signifie lorsque tu quittes le sol, tu commences à te redresser, à prendre de la hauteur. La puissance de la parole aussi devient forte. Et ce qui fait que si les enfants de Dieu cessent de monter, leur parole ne sera pas puissante. Au lieu de commencer à crier sur les gens, cherche à monter spirituellement. Tu diras seulement Jésus, les gens tombent. Tu diras seulement Jésus, les miracles se manifestent. Alléluia. Ce soir, Dieu change ta position. Change Jésus. Soit Dieu change ta position spirituelle. Amen. Que Dieu change ta position spirituelle. Alléluia. Pour que tu parles. Amen. Baba. Balbe konasema bana tana niveau. Abana niveau. Mimi nechika Yesu. Atuyue. Yesu anani classé. Je suis son enfant. Mais mishiko kujijua. Mais au fond nga mémoire papa. Donc Mikolo na ebi position nangai. Je suis enfant de Dieu. Et là je dois parler. Et lorsque je termine, Nature le sang de Jésus. Exactement. Et je termine en disant, si celui qui parle s'appelle Jésus. Et il est où? Il est au trône. Alléluia. Et le trône de Dieu est où? Est élevé. Celui qui combat sur la terre, c'est un serpent. Un serpent. Il rampe par terre. Il rampe. Et c'est pourquoi lorsque Jésus parle,
Le monde spirituel obéit à cause de sa position. My God. La Bible dit, ils combattront l'agneau, l'agneau vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois. Amen. Je veux dire à quelqu'un, tu as une position. Alléluia. Parle. Si tu ne parles pas, c'est toi-même. Ne regarde pas ce que le diable est en train de faire. Toi, parle. Parle. Parce que tu as une position. Et la position est une valeur ajoutée à la puissance de la parole. Wow. Satan n'a pas de position. N'a pas de position. Nous avons la position et le pouvoir. Alléluia. Et lui a la puissance. La puissance. Pas de position. Il a été enlevé de sa position. Pour qu'il monte dans sa position. Voilà ce que je vais dire un peu de moi. Alléluia. Je vais prier pour vous. Oui, papa. Pour que Dieu vous donne la capacité de parler. De parler. Il vous donne la capacité de ne pas minimiser ce qui sort de votre bouche. Amen. Le système mondial sera contrôlé par la parole. Le monde vous contrôlera par la parole. Et vous devez parler pour vous dégager. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu touche ta bouche. Amen. Que l'Éternel touche ta bouche. Amen. Que ta bouche soit touchée. Amen. Comme il a touché la bouche de Jérémie. Alléluia. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, la Bible dit, Luc 21, je vous donnerai une bouche pour résister à vos ennemis. Amen. Je prie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. À chacun de cet instant. Alléluia. Ta bouche reçoive le feu. Amen. Ta bouche reçoive la puissance. Amen. Ce que tu diras aujourd'hui, que les œuvres des ténèbres soient détruites. Amen. Que les oppressions soient détruites. Amen. Que ceux qui étaient liés soient déliés. Amen. Touche ta bouche. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jérémie, si tu enlèves ce qui est vu de ta bouche, ta bouche sera comme la bouche de l'Éternel. Amen. Ce ne sera pas toi qui vas parler. Dieu qui parlera au travers de ta bouche. My God. Ta bouche reçoive la puissance. Amen. Que le diable ne suive pas ta bouche. Amen. Parce qu'il commence à suyer les bouches des femmes. Que Dieu enlève cette suie. Que ta bouche devienne l'autel de l'Éternel. Alléluia. Lorsque tu parleras, rien se brisera. Amen. Lorsque tu parleras, les puissances obéiront. Amen. Sois le feu de ta Au bouche. nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le diable t'avait abaissé. Yes. Le diable t'avait fait tomber. Yes. Pendant que tu parles, Dieu est en train de changer ta position. Amen. Ton serviteur montera. Montera. Ton serviteur prospérera. Ton serviteur s'élèvera. Très haut. Oh my God. Oh my God. Sur la famille. Wow. Qu'il change ta position. Amen. Ceux-là qui sont malades. J'utilise ma bouche. Très bien. Qui est loin par l'Éternel. Alléluia. Toi qui écoutes ces messages. Tu as été torturé dans ton mariage. Yes. En daté de cet instant. Ton mariage est restauré. Amen. Ton mariage est restauré. Amen. Toi qui es malade. Quelle que soit la maladie incurable. Je déclare par la maîtrise de Jésus. Tu es guéri. Guéri. Amen. N'importe quel hôpital là où tu es. Amen. Que soit la guérison. Amen. J'ai vu. Ils ont pris quelque chose qui t'appartient. Ils ont mis sous leur hôtel. Ils ont dit tu n'entreras pas dans ta destinée. Je déclare que le ciel s'ouvre. Alléluia. Alléluia. Il y a des droits dans le camp de l'ennemi. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu es libéré. Alléluia. Tu es libéré. Alléluia. Alléluia. Malédiction sur toi. Amen. Viens d'être ôté et Amen. Au nom de Jésus. Tu trouveras du travail. Amen. Tu te marieras. Amen. Tu voyageras. Amen. Tu serviras le Seigneur. Amen. Ces paroles sont transférées à la croix. Amen. La croix est forte. Hey, alléluia. À travers la puissance de la croix. Oh my God. Tu es libéré. Amen. La croix donne la puissance à l'évangile. Et c'est pourquoi je déclare. Alléluia. À travers la parole. Alléluia. Pharaon est tombé. Amen. Son armée est tombée. Amen. Ses sortilèges sont tombés. Amen. Ses malédictions sont tombées. Amen. Tu es libre. Libre. Nous sommes amen. Alléluia. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Jésus, c'est un homme formidable. Un Dieu tout-puissant. Merci Jésus. Fada. Merci Jésus. Quelle révélation. Merci Jésus. Le parler. Le parler.
La corne qui parle. Aimables téléspectateurs. Merci Jésus. Le merveille de Dieu. Regardez ce que le Seigneur vient de nous révéler ce soir. Banda kotatolat, banda koloba, banda koyebisa bango, ke oza ya Nzambe. Nous, c'est la communauté Arche Source de Vie. Merci Jésus. Nous sommes partout dans le monde. Appelez l'homme de Dieu. Les adresses électroniques sont affichées. Écrivez. Merci. Ici, dans le Haut-Katanga, nous sommes sur l'avenue Biaï, tronçon qui est la balade de la Révolution, en République démocratique du Congo. Chaque mardi et jeudi, nous sommes là de 16h à 18h30. Et dimanche, nous avons nos deux cultes. Le premier culte commence à 7h30 et le deuxième à 10h30. Bien-aimé, Jésus est bon. Parlez. Tatola tongo, tatola na pokwa, tatola ernyoso. Parce que Jésus est avec toi. Et surtout, tu es enfant de Dieu. Position de Makam. Papa, oui. Position de Makam. Merci. Que Dieu vous bénisse. Wow. Et maman, si on aura fait une autre mission, il faut que les gens sachent que la plupart des malades que Jésus avait guéris étaient des sourds muets. Pourquoi? À suivre. À suivre. Merci.